Bonjour chers étudiants de français, aujourd'hui je fais une leçon un petit peu différente dans laquelle je vais vous partager mes stratégies, les stratégies auxquelles j'ai pensé pour vous aider à bien mémoriser le genre masculin et féminin pour les mots de la langue française. Ça peut être un problème pour vous et pour la majorité des étudiants parce que chaque langue est différente. Dans certaines langues, on va avoir le masculin et le féminin, mais les mots eux-mêmes auront un genre différent. Par exemple, en français et en espagnol, on peut trouver des mots qui ont un genre différent. Ça peut être le premier problème. Vous pouvez aussi avoir une langue qui n'a pas de genre, ou qui a plus de genre que la langue française. Donc, je vous conseille, pour dépasser ce problème, de bien vous organiser. Et je vais vous donner des stratégies aujourd'hui. Donc, on commence avec le niveau débutant. Quand on est débutant, on apprend beaucoup de nouveaux mots. Et ça, c'est plutôt quelque chose de motivant pour les étudiants. Mais en même temps, ça peut aussi vous déstabiliser parce que apprendre un nouveau mot, c'est déjà un gros travail. Apprendre le genre, ça augmente encore plus le travail. Et le genre en français est très important parce qu'il va impacter l'adjectif qui va avec le nom. Il va impacter aussi peut-être l'accord du verbe, du participe passé. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être impacté par ce genre. Donc, malheureusement, c'est quelque chose que vous devez mémoriser. On a aussi les pronoms. Les pronoms vont être impactés. Voilà. Donc, j'ai préparé des petites notes pour vous. Donc, mon premier conseil pour les étudiants débutants, et pour les autres aussi, bien sûr, c'est de mémoriser chaque mot que vous apprenez dès le début avec l'article devant. D'accord? Donc, au lieu d'apprendre le mot maison, apprenez le mot la maison. Donc, le nom et l'article. La maison. Je vous conseille également de mémoriser l'article indéfini. Donc, contrairement à l'exemple que je viens de vous donner, il est plus intéressant d'apprendre le mot avec l'article indéfini. Une maison, plutôt que la maison. Pourquoi? Parce que l'article défini le et la doit, devant une voyelle, se transformer en L apostrophe. Donc, par exemple, on va prendre un mot au hasard. Abricot. Si vous apprenez le mot abricot avec l'article défini, vous allez apprendre l'abricot. Et avec un L apostrophe, vous ne pouvez pas savoir si le mot est masculin ou féminin. En revanche, si vous l'apprenez avec l'article indéfini, donc un abricot, une maison, là, on est certain de bien connaître le masculin et le féminin. Donc ça, c'était mon premier conseil pour les débutants. Ensuite, après, mon deuxième conseil, c'est de vous organiser pour la mémorisation des genres. Au début, vous voulez être sérieux, vous voulez bien tout apprendre, vous prenez de bonnes résolutions et vous vous dites, je vais mémoriser le genre de tous les mots de la langue française, tous les noms. Mais en fait, c'est impossible de tout mémoriser. Donc, ce que je vous conseille de faire, alors là, j'ai défini 2 cas. Donc, le premier cas, c'est si vous avez une langue maternelle qui a aussi des articles, comme le français. Donc, vous écrivez dans votre cahier seulement les mots qui sont différents dans votre langue et dans la langue française. Comme ça, vous ne mémorisez que les mots qui sont problématiques. Ça a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que déjà, vous devez mémoriser moins de genres. Le deuxième avantage, c'est qu'en mémorisant ces mots-là, si vous vous rappelez que ces mots-là sont sur votre liste, vous allez automatiquement pouvoir trouver le genre. Parce que vous allez vous dire, ok, ce mot-là, il est sur ma liste.
Donc, ça veut dire que son genre est différent du genre de ma langue maternelle. Donc, il suffit de connaître le genre dans votre langue maternelle et de choisir le contraire pour la langue française. Donc voilà, ça c'est le premier conseil pour les gens qui ont une langue avec avec le masculin et le féminin. Voilà, avec déjà les genres masculin et féminin. Donc les articles masculins et les articles féminins. Mais vous pouvez aussi avoir une langue qui n'a pas de genre. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, je vous conseille de faire une liste avec les mots qui vous posent problème. Seulement les mots qui vous posent problème. Donc, quand vous commencez à apprendre, c'est difficile de savoir quels sont les mots qui vous posent problème. Mais c'est pour ça c'est intéressant pour le niveau intermédiaire. Quand vous prenez des cours de français, ou vous écoutez une vidéo, ou voilà, à chaque fois que vous rencontrez un mot pour lequel vous faites l'erreur, vous choisissez le masculin au lieu du féminin, ou le féminin au lieu du masculin. Eh bien, vous l'écrivez dans votre cahier. Et vous écrivez seulement ces mots-là. Et pas tous les autres. C'est pas nécessaire, puisque les autres, en fait, ne vous posent pas de problème. D'accord? Concentrez-vous seulement sur les mots problématiques. Petit à petit, moi je vous conseille ensuite de relire cette liste de temps en temps. Et vous verrez qu'en relisant cette liste, eh bien, il y a certains mots que vous devrez enlever, supprimer de votre liste, parce que finalement, à force de les lire, ça devient facile pour vous. Et donc, du coup, vous pouvez les supprimer. Ainsi, vous vous concentrerez essentiellement sur les mots qui vous posent problème et vous progresserez beaucoup plus vite. Je vois souvent un manque d'organisation chez les étudiants, et c'est normal. Hein. C'est-à-dire que le professeur va corriger l'étudiant, donc le professeur va lui dire « Attention, non, là tu as fait une erreur dans le genre du mot. » Mais donc l'étudiant écoute, l'étudiant dit « Ok, d'accord, j'ai fait une erreur », mais ensuite l'étudiant n'a pas d'organisation qui permette de réparer cette erreur. De la réparer, c'est un peu excessif, mais de ne plus faire cette erreur. Donc voilà, l'important dans une langue, pour progresser, n'est pas de ne pas faire d'erreurs. Ça, il faut faire des erreurs, c'est nécessaire. L'important, c'est de ne plus faire les mêmes erreurs. D'accord ? Donc voilà. Et puis, la troisième chose qui est très importante, c'est que on est tous différents. On a tous des façons de mémoriser qui sont différentes. Donc vous connaissez déjà peut-être ces théories, certaines personnes sont auditives, d'autres personnes sont visuelles. En général, on est un mélange des deux, bien sûr, mais voilà, il faut savoir si vous mémorisez mieux en écoutant ou mieux en lisant et en écrivant. En écrivant, c'est plus kinesthésique, hein. Mais est-ce que vous mémorisez en écoutant les mots ou en entendant les mots ou en lisant les mots? Et puis, il y a aussi une troisième catégorie que je veux rajouter aujourd'hui, c'est la catégorie des imaginatifs. Il y a des personnes qui mémorisent mieux en imaginant. Alors, voilà, je vais vous présenter en détail les trois techniques différentes qui correspondent à ces trois types de mémorisation, en sachant que vous pouvez associer les trois stratégies si vous voulez, et vous pouvez autrement choisir celle que vous préférez. Donc, je commence avec la technique des auditifs. Donc, évidemment, si vous êtes une personne auditive, vous devez écouter les mots. Alors là, n'ayez pas peur d'être ridicule, d'accord? C'est vrai que souvent dans notre société, on valorise les personnes qui lisent. Vous savez, à l'école, on vous demande de lire vos cours et de relire vos cours, d'entourer les mots importants, etc. Mais pour certaines personnes, cette technique ne fonctionne pas. Les personnes doivent écouter. Donc moi, je valorise beaucoup la technique auditive, d'une part parce qu'elle n'est pas assez valorisée, et d'autre part parce que moi-même, je suis une personne auditive. Voilà. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de répéter les mots à l'oral. Donc, quels mots vous allez répéter à l'oral? Pas tous les mots. Les mots de votre liste qu'on a préparée juste avant. D'accord? La liste dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. La liste des mots qui vous posent problème. Donc là, vous prenez la liste, vous prenez les mots, et puis vous les répétez. Mais vraiment, vous les répétez, quoi. Donc par exemple, imaginons
que ce soit le mot ordinateur qui vous pose problème. Donc vous dites un ordinateur. Il faut bien prononcer un et pas une. Ouais, c'est très important ça aussi. Prononciation. Un ordinateur. Faites la liaison dans la deuxième syllabe. Un ordinateur. Donc vous dites un ordinateur et vous répétez. Voilà. Il faut pas avoir peur d'avoir l'air stupide. Un ordinateur, un ordinateur, un ordinateur, un ordinateur. Oui, c'est bizarre, mais ça marche. En fait, vous programmez dans votre cerveau ce mot-là. Donc, vous l'incrustez dans le cerveau. Et je vous assure que si vous faites ça, la prochaine fois que vous utiliserez ce mot, c'est vraiment le mot un ordinateur, c'est-à-dire là, le groupe nominal, un ordinateur qui va venir naturellement. Et vous n'aurez pas besoin de réfléchir, de repenser à votre liste. Ça viendra automatiquement. Ok. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont plus auditives. Maintenant, bien sûr, on va parler des personnes visuelles. Alors bon, les personnes visuelles, elles aiment visualiser quelque chose pour mémoriser. Là, je vais partager cette technique, cette stratégie en 2 points différents. Donc, si vous voulez, 2 astuces pour vous. La première astuce, c'est l'astuce des couleurs. Et la deuxième astuce, c'est l'astuce de l'espace. Quand on est visuel, il faut définir quel type de visuel on est. Est-ce que dans l'aspect visuel, ce qui est important pour vous, c'est la couleur des choses, ou est-ce que c'est la position dans l'espace qui est importante? Et ça, c'est très important. On n'en parle pas souvent, mais voilà, on peut pas dire seulement visuel. Il faut vraiment définir ce que c'est que votre type de vision, hein, de mémoire visuelle. Donc, pour les couleurs, c'est simple. Quand vous écrivez dans votre liste un mot masculin, vous l'écrivez en bleu. Quand vous écrivez un mot féminin, vous l'écrivez en rouge. J'ai choisi le bleu et le rouge au hasard. Ce que je vous conseille pour choisir la couleur, c'est de vraiment vous concentrer sur qu'est-ce qui pour moi représente le mieux le masculin. Quelle couleur? Je pense au masculin, quelle est la couleur que je visualise? Le vert, le bleu, le violet, le noir. Ça, c'est très subjectif, hein. Donc vous décidez et ensuite vous ne devez jamais changer ça. Et vous faites la même chose pour le féminin, vous choisissez une couleur. Ensuite, quand vous écrivez les mots dans votre liste, vous devez avoir les 2 stylos, des 2 couleurs différentes, et écrire en utilisant ces 2 couleurs. Voilà. Ça va aider les personnes visuelles. Moi, ça ne m'aidera pas, parce que les couleurs, je ne les mémorise pas. Mais je sais que parmi vous, il y a des personnes qui adorent mémoriser avec des couleurs. Donc voilà. Et puis, ça c'est la première technique visuelle. La deuxième, qui est la position dans l'espace, qui pour moi marche bien, donc vous pouvez la tester pour voir, c'est que quand vous écrivez le mot dans votre cahier, au lieu d'écrire une liste sur une colonne, vous coupez, vous partagez la feuille en 2 catégories. Vous écrivez les mots masculins à gauche, les mots féminins à droite, ou le contraire. C'est très important au début, décider pour vous quelle est la zone la plus importante, qui représente le masculin pour vous, et quelle est la zone qui représente le féminin. Donc, faites appel à votre inconscient. Si vous n'avez pas de préférence, ce n'est pas un problème. Vous choisissez et vous ne changez jamais. Donc, vous écrivez toujours les mots masculins, par exemple, dans la colonne de gauche, et les mots féminins dans la colonne de droite. Vous pouvez aussi associer au mot un petit dessin. Par exemple, si vous apprenez le mot maison, vous pouvez dessiner la maison à côté. Comme ça, vous mémorisez l'image dans la colonne. D'accord? Donc, vous visualisez que la maison, je l'ai dessinée à gauche. Voilà, dans mon exemple, à droite. J'ai dessiné la maison à droite, donc la maison est féminine. Et vous pouvez associer avec la technique des couleurs. Donc, vous écrivez le mot maison à droite, en rouge, et vous dessinez une maison rouge.
Voilà. Et là, vous mémoriserez bien le genre du mot maison. Ok. Dernière chose, l'aspect imaginatif. Donc, j'ai déjà commencé à en parler en vous parlant du dessin. C'est important de visualiser dans l'imaginaire, dans l'imagination, le mot. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous allez rire, mais bon, pourquoi pas, hein, tout peut être intéressant. Vous imaginez un symbole qui représente le masculin ou qui représente le féminin. Alors bien sûr, on a déjà des symboles qui existent pour le masculin et pour le féminin, mais peut-être quelque chose de plus amusant, de plus personnel. Donc par exemple, imaginons le symbole de la moustache pour le masculin. Et puis pour le féminin, vous pouvez choisir, je ne sais pas moi, des cheveux longs, une robe, ce que vous voulez. Bien sûr, je suis très consciente, je ne sais pas si vous entendez l'avion, mais je continue à parler. Je suis très consciente que tout ça, que les symboles qu'on va choisir seront très stéréotypés. Ça c'est clair, hein, mais on n'est pas là pour pour analyser la société aujourd'hui. On est là pour trouver des stratégies de mémorisation, d'accord? Donc, prenez la symbolique que vous préférez. Et ensuite, vous l'imaginez avec le mot. Donc, par exemple, je veux mémoriser le genre du mot maison. Le mot maison est féminin. J'ai choisi la symbolique du féminin. Pour moi, c'est une boucle d'oreille. Je sais que les hommes peuvent aussi porter des boucles d'oreilles, hein, je le sais, mais c'est juste un choix pour mémoriser. Donc vous imaginez une grosse boucle d'oreille. Et donc vous imaginez la maison avec des oreilles et une grosse boucle, 2 grosses boucles d'oreilles dans votre imaginaire. Et quand vous allez vous rappeler du mot maison, vous allez vous rappeler des boucles d'oreilles, vous allez vous rappeler donc que ce mot est féminin. D'accord ? Ça, ce sont des techniques de mémorisation qui sont utilisées par tous les professionnels de la mémorisation. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je les partage avec vous, parce qu'elles sont intéressantes. L'abricot, on prend un abricot, donc vous imaginez un abricot avec une moustache. Et comme ça, vous mémoriserez que le mot abricot est masculin. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des techniques de mémorisation qui peuvent vous aider. Vous ne pouvez pas faire ça avec tous les mots de la langue française. C'est trop de travail, d'accord ? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire seulement pour les mots qui vous posent problème. C'est ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé par les premiers principes d'organisation et ensuite les stratégies de mémorisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mémoriser le masculin et le féminin. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, vous trouverez l'article avec toutes les autres vidéos qui concernent le masculin et le féminin. Également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi de liker cette vidéo. C'est très important pour les youtubeurs, hein. Voilà, c'est l'algorithme qui demande ça. Et puis, si vous voulez des cours avec des professeurs de français sur une plateforme organisée pour progresser petit à petit avec des exercices pour chaque jour et des cours de conversation et de production écrite, vous savez quoi faire, vous rejoignez mon école Planète Français sur mon site web. Donc tout est dans le lien que je vais poster sous la vidéo. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé à vous organiser parce que l'organisation est très importante pour apprendre les langues. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour une autre vidéo de français. Ciao, ciao!